Nous sommes à la 4e édition de notre conférence annuelle dont le thème d'aujourd'hui était quoi? Comment obtenir le pardon d'Allah. Donc le cheikh dans sa conférence nous a montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré l'être humain avec l'islam et nous a renforcé avec le Coran. Donc nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement pour être là, Inch'Allah, pour assister à cette grande conférence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à chacun les mérites et Allah subhanahu wa ta'ala nous stabilise dans la foi et puis dans les bonnes choses. La conférence a traversé 3 grands volets. Donc, première partie de notre conférence, ce sont les causes du péché. Quelles sont les causes qui engendrent l'être humain à tomber dans le péché? Le deuxième grand volet de la conférence, là, quels sont les effets néfastes des péchés dans la vie de l'être humain? Et pour en terminer, le point central même de notre conférence, comment l'être humain il va faire pour avoir le pardon d'Allah. Donc, au niveau du premier point, quelles sont les causes du péché? Qu'est-ce qui fait que l'être humain il tombe dans le péché? Donc, le premier point, le cheikh a dit c'est la faiblesse du iman. Lorsque la foi est faible, c'est l'une des causes qui engendre l'être humain à tomber dans le péché. Donc nous devrions faire l'effort comment notre foi là va être vraiment fort. Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi ses serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah, c'est ceux qui connaissent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième cause qui engendre l'être humain à tomber dans le péché, quoi, c'est l'âme bestiale, la passion de l'être humain. Allah il dit, a réussi c'est celui qui a purifié son âme et a perdu celui qui l'a corrompu. Donc raison pour laquelle nous devrons faire l'effort, comment, Inch'Allah, nous ne pas sur notre passion. Troisième des causes qui font que l'être humain tombe dans le péché, c'est quoi? C'est le diable. Le diable, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est un ennemi déclaré. Nous devrons le prendre aussi comme ennemi déclaré. Quatrième des causes qui font que l'être humain tombe dans le péché, c'est quoi? Ce sont les tentations de ce bas monde. Les tentations de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce bas monde. Il a dit que ce bas monde là c'est une merveille, mais Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver. Donc nous devrons faire très attention à la vie de ce bas monde. Nous ne devrons pas nous laisser traîner par la vie de dunya, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la vie de ce bas monde c'est comme un étranger ou bien quelqu'un de passage. Donc nous devrons faire l'effort pour ne pas tomber dans les tentations de ce bas monde. Cinquième des causes qui font que les hommes tombent dans les péchés, c'est quoi? C'est la mauvaise compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme a la même religion que son ami, que l'un de vous fasse très bien attention à celui-là qui prend comme ami. Sixième des causes qui font que la plupart des gens tombent dans le péché, c'est le fait de minimiser eux-mêmes les péchés. Minimiser le péché, c'est une cause qui font que la plupart des gens vont tomber dans le péché. Nous passons maintenant au deuxième grand point, les effets néfastes des péchés dans la vie de l'être humain. Si nous commettons les péchés, quelles sont les répercussions dans notre vie? Les savants nous disent, comme le cheikh il a dit, le péché c'est comme un poison. Tout péché que nous allons commettre a un prix à payer. Premièrement, celui qui commet les péchés, la première des conséquences, Allah subhanahu wa ta'ala va le rabaisser. Deuxième cause, celui qui commet les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la baraka dans sa vie. Troisième effet néfaste des péchés, toute personne qui commet les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre sa vie très difficile. Quatrième des causes des péchés, celui qui commet les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever les bienfaits que cette personne possédait dans sa vie. Cinquième effet néfaste des péchés, celui qui commet les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va assombrir son visage. Son visage là sera dépourvu de lumière. Sixième des causes des péchés, celui qui commet les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va faire quoi? Va dégrader son esprit. Celui qui commet les péchés n'aura pas un esprit qui est clair. On dit l'imam Malik, il y a l'imam Shafi qui est venu lui rendre visite et l'imam Malik a été émerveillé par la puissance de son esprit, de sa mémoire. Et l'imam a eu à donner comme conseil à l'imam Shafi, tellement le gars il avait mémorisé tout le livre de l'imam Malik. Il dit, frère, faites très bien attention aux péchés, car ce sont les péchés qui sont la cause pour effacer la mémoire de l'être humain. Septième des causes, des effets n'est pas des péchés. Celui qui commet les péchés, alors subhanahu wa ta'ala met dans son cœur la paix et le mécontentement. Donc si nous commettons les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dans notre vie très difficile. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah il dit qu'on va se détourner de nous, nous allons transformer sa vie à une vie très très difficile. Huitième des causes des péchés, c'est une mauvaise fin. Ceux qui commettent les péchés, là, s'ils ne se répandent pas, ils risquent d'avoir une mauvaise fin. Neuvième des causes des péchés, c'est le châtiment de la tombe. Celui qui ne laisse pas les péchés, il va avoir un châtiment dans la tombe et dans l'au-delà encore, il risque d'avoir une mauvaise fin. Et dixième des causes pour en finir, mourir avec la désobéissance d'Allah sans se repentir, c'est vraiment très mauvais pour la vie de l'être humain. Donc voilà les 10 points que l'imam il a eu à aborder pour nous montrer les effets néfastes des péchés dans la vie de l'être humain. Et pour en terminer maintenant sur le troisième point, c'est quoi? C'est qu'est-ce que nous devrons faire pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses que l'imam il nous a recommandé, c'est faire beaucoup d'istighfar. En faisant l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala il va pardonner les péchés, il va nous donner encore sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas ceux qui sont répatants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, lui-même il dit que chaque jour je mérite plus de 70 fois.
Et il dit, celui qui se répand, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner quoi? Allah, il va nous donner une pluie abondante. Il va nous donner des enfants et il va nous donner la richesse. Troisième des causes pour pouvoir avoir le pardon d'Allah, ce sont les bonnes actions dans la permanence. Nous devrons faire l'effort pour faire les bonnes actions dans la permanence. Celui qui fait les bonnes actions à chaque fois, les bonnes actions vont être la cause pour venir effacer tous les péchés qu'il va faire. Donc, on doit faire l'effort pour prier à l'heure. On doit faire l'effort pour jeûner le mois du Ramadan. Ce sont des causes qui permettent à l'être humain d'avoir le pardon de ses péchés. Un âge qui est accepté également est une des causes pour que l'être humain puisse avoir le pardon d'Allah. Faire également une aumône dans la discrétion sans que la main droite ne sache qu'il a donné la main gauche. C'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne également ses péchés. Il a dit aussi on doit faire le zikr la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il dit celui qui fait ça 100 fois par jour, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner des mérites comme s'il avait affranchi 10 esclaves. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner 100 bonnes actions et Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner 100 de ses péchés. Et ce jour-là, cette personne est protégée du diable. Et pour ajouter encore, nous devrons être des gens qui vont saluer beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En saluant beaucoup sur le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner des péchés. Et faire également du bien à ceux qui sont démunis. Ceux qui sont dans les situations difficiles, faisons-les des biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner des péchés. Et quatrième point, pour pouvoir avoir le pardon d'Allah, nous devrons faire l'effort pour éviter les grands péchés. Si on évite les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner son pardon. Cinquième point, il faut que nous suivons les pas du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle pour nous. Allah il nous dit, si vous aimez Allah, suivez le prophète. Allah il va vous aimer et Allah subhanahu wa ta'ala il va pardonner vos péchés. Pour en finir, on doit faire du bien à nos géniteurs. Faire du bien à ses géniteurs. Dans le huitième point, c'est l'une des grandes causes pour que l'être humain puisse avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui avait fait beaucoup de péchés, et le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ta maman est toujours en vie? Il dit non, sa maman n'est pas toujours en vie. Il dit est-ce qu'un maman de la famille de ta maman est toujours en vie? Et la personne dit, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, vas-y et fais-la du bien, car Allah subhanahu wa ta'ala il va pardonner nos péchés. Donc, suivre vraiment nos deux géniteurs est une des sources pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Huitième des points, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner son pardon, il faut que nous soutenons la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec nous notre bien et avec notre personne. Il dit ya ayyuhallazina amanu al adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun, jusqu'à la fin du verset. Donc soutenir la religion d'Allah avec nous-mêmes notre personne et avec notre bien, c'est l'une des causes pour avoir le péché, pour avoir le pardon de nos péchés. Neuvième point, pour pouvoir avoir le péché d'Allah, nous devrons faire preuve de patience face aux épreuves. Celui qui fait preuve de patience, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le prouve, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ses péchés. Et pour en finir, le dixième point, pour que l'être humain puisse avoir le pardon d'Allah, c'est quoi? C'est lorsque nous allons mourir avec la ilaha illallah, avec l'unicité d'Allah. Donc nous devons tout faire, quelle qu'en soit la situation qui va arriver, garder notre foi pour pouvoir mourir avec la ilaha illallah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tout ce que l'imam a eu à lui. On demande à Allah de nous donner les mérites, qu'il nous stabilise dans la foi et puis dans les bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'ils aident toutes nos autorités vraiment à être dans la droiture, qu'ils leur donnent la force, qu'ils leur donnent le pouvoir, à être vraiment des gens de droit pour pouvoir gérer la société comme il faut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène la paix au Burkina Faso. Il a demandé également à tous les prêcheurs du Burkina Faso d'être droits dans les prêches. N'attaquez pas les autres groupes. Ne dites pas des paroles qui peuvent être la cause pour gâter la cohésion qui existe déjà au Burkina Faso. Qu'Allah nous aide, qu'il nous stabilise, qu'il nous aide dans tous nos projets, qu'il fasse que la fin de notre vie soit la meilleure, qu'il fasse que la meilleure de nos jours soit la dernière et qu'il fasse que le meilleur de nos jours soit le jour. Wa rahmatullahi